Malgré une concurrence féroce des constructeurs chinois, Samsung n'a pas dit son dernier mot sur l'entrée de gamme et sort aujourd'hui un Galaxy A22 que nous avons testé dans sa version 4G. Vous allez le voir, le constructeur coréen propose un téléphone avec de sérieux arguments et notamment sur des points importants pour les consommateurs. La question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est tout simplement: est-ce que ce Samsung Galaxy A22 4G est un des meilleurs smartphones entrée de gamme du moment? Allez, c'est parti! Et on commence tout de suite par le design du téléphone avec un Galaxy A22 qui a une proposition, on va dire, peut-être un peu trop classique sur ce point, avec notamment l'intégration du capteur avant sous forme de gouttes d'eau et non de poinçons comme aujourd'hui c'est la norme. On a également un menton sur la partie basse, c'est-à-dire une bordure noire qui est plus épaisse que les autres bordures. Donc ça également c'est un point faible, mais on va dire que c'est assez classique sur de l'entrée de gamme. Par contre, c'est au dos que là on a clairement un désavantage par rapport à d'autres téléphones, c'est que on est sur une coque qui est en plastique brillante et sur la version noire qu'on a testée, ça marque énormément les traces de doigts. Donc ça c'est plutôt un point négatif. Du côté du positif, on a une prise jack 3,5 mm et un lecteur d'empreintes sur la tranche droite qui se montre très réactif. On a également un petit bémol sur le bouton de réglage du volume sur la tranche droite également, qui ne sont pas facilement accessibles, donc ça ne facilite pas la prise en main. Du côté de l'écran, Samsung a voulu montrer tout son savoir-faire en intégrant une dalle AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc l'avantage de la technologie AMOLED, c'est bien sûr son contraste infini. Et il faut avouer que le 90 Hz apporte un vrai gain de fluidité qui est très appréciable lorsque l'on navigue notamment sur les pages web. En revanche, Samsung s'est un petit peu raté au niveau de la température des couleurs. Bon, ça c'est pas très grave parce que les teintes un peu froides peuvent être réglées dans les paramètres d'affichage. Par contre, ce qui ne peut pas être changé, c'est malheureusement la définition de l'écran qui est seulement en HD+, c'est-à-dire en 1600 par 720 pixels. Alors on va dire que c'est le minimum syndical, ça fait le travail, mais c'est quand même pas dingue. Surtout que la plupart des concurrents proposent une dalle Full HD, donc on aurait aimé que Samsung fasse également cet effort. Les performances du Galaxy A22 5G sont assurées par un processeur MediaTek Helio G80 accompagné de 4 Go de RAM. Alors c'est un couple qui fonctionne bien, l'interface est relativement fluide, je dis relativement parce qu'il y a quand même quelques accros par-ci par-là, mais bon, rien de très gênant à l'usage. Le multitâche fonctionne parfaitement, on passe d'une application à l'autre sans aucun problème. En revanche, faites attention, 4 Go de RAM, c'est pas non plus énorme comme quantité. Ça veut dire que si vous ouvrez 10, 20, 30 applications, si vous revenez sur des applications plus anciennes, elles ont toutes les chances de redémarrer. Du côté graphique, là, on voit que le A22 n'est clairement pas taillé pour les jeux en 3D. Donc les jeux en 2D, ça devrait pas trop poser de problème. On a également testé Call of Duty Mobile qui tourne relativement bien. Là encore, quelques rares ralentissements. Par contre, Fortnite est incompatible et on a lancé également Genshin Impact qui est très gourmand en ressources et là, même avec un niveau de graphisme faible, ça rame quand même sévère. Voilà, retenez simplement que ce A22 a des performances tout à fait correctes pour un usage quotidien, mais qui n'est pas destiné aux gamers. Le Galaxy A22 5G tourne sous Android 11 et comme tous les derniers téléphones Samsung, il est accompagné de l'interface One UI dans sa version 3.1. Donc nous, on adore toujours cette interface, elle est simple à utiliser, intuitive, également très personnalisable. On a quand même quelques applications qui sont installées par défaut, donc en plus des applications Google, il y aura évidemment les applications Samsung, mais également d'autres applications partenaires comme Spotify, TikTok, Netflix ou encore quelques applications Microsoft. Évidemment, vous pouvez toutes les désinstaller si vous le souhaitez. En revanche, on a eu une mauvaise surprise, c'est sur la compatibilité du téléphone avec les contenus HD sur Netflix. En effet, le téléphone est théoriquement compatible, mais lorsqu'on ouvre Netflix et qu'on va dans les paramètres, on constate que toutes les vidéos tournent en fait en SD, donc en basse définition. Alors on espère que Samsung et Netflix vont régler le problème et rendre le téléphone enfin compatible, une simple mise à jour logicielle suffirait, encore faut-il qu'elle soit faite. Le A22 4G a un module photo qui est composé de 4 capteurs, un grand angle, un ultra grand angle, un capteur macro et un capteur dédié à la profondeur de champ. Notez simplement que, comme toujours, le capteur principal est le meilleur. Les clichés de jour sont tout à fait corrects. En revanche, pour ce qui est des clichés nocturnes, là c'est une autre histoire. On a vraiment de la bouillie de pixels, même lorsqu'il y a quelques sources lumineuses sur la scène.
Le mode nuit vient un petit peu rattraper le coup, mais n'espérez pas non plus des miracles. Même constat pour le capteur ultra grand angle qui de jour s'en sort correctement, même s'il fait logiquement moins bien que le capteur principal. Les photos de nuit en revanche sur ce capteur sont complètement à oublier. Le mode macro est trop imprécis pour être utilisable. Avec seulement 2 mégapixels, on ne peut pas avoir un niveau de détail satisfaisant. Donc là encore, le capteur est complètement anecdotique. Et enfin, le capteur de profondeur, lui, fonctionne plutôt bien puisque les photos en mode portrait sont assez réussies et on fait exactement le même constat avec le capteur selfie qui propose un bel effet de profondeur et un détourage tout à fait correct. On termine par l'autonomie de ce Galaxy A22 et sur ce point, Samsung s'est surpassé en intégrant une batterie de 5000 mAh qui, avec le processeur peu énergivore et l'écran AMOLED, permet tout simplement d'atteindre une autonomie de 2 jours et demi en moyenne. Donc selon vos usages, évidemment, comptez peut-être une demi-journée en moins ou une demi-journée en plus. Mais retenez que l'autonomie globale est vraiment excellente. En revanche, on ne peut pas en dire autant de la recharge. Donc on est sur un bloc de recharge de 15 watts, il est bien sûr fourni dans la boîte. En revanche, on ne peut pas vraiment parler de recharge rapide en 2021 lorsqu'on est sur du 15 watts. Donc là, il va falloir compter environ 2 heures pour une recharge complète. Pour conclure, on peut dire que le Galaxy A22 4G n'est pas le téléphone le plus complet et le plus équilibré du marché, car il faudra évidemment faire des concessions, notamment au niveau de l'appareil photo. En revanche, on le conseille fortement à tous ceux qui aiment la marque Samsung et son interface et qui cherchent un téléphone d'entrée de gamme pour moins de 220 € avec un écran de qualité et une autonomie XXL. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si jamais vous avez des questions. Comme toujours, ça se passe dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Clubic. Ciao!